Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Vue d'ici. Aujourd'hui, nous allons évoquer nos rivières et leur entretien. Nous sommes sur le territoire de la Créa où coulent l'Aubette, le Robec, le Cailly ou encore la Clairette. En tout 54 km de rivières dont l'entretien revient à un service particulier. Notre première invitée, Valérie Jovelin. Bonjour Madame Jovelin. Bonjour. Vous êtes responsable de ce service qui entretient les rivières pour la Créa. Que dit la loi pour ce qui est de l'entretien? La loi dans le Code de l'environnement dit qu'on est sur des rivières non domaniales et donc elles sont privées, elles appartiennent à chaque riverain adjacent à la rivière et donc il en est propriétaire jusqu'au milieu du lit. Et c'est théoriquement aux riverains d'entretenir le cours d'eau, d'en faire le ramassage des déchets, l'entretien de la végétation. Néanmoins, sur la Créa, sur ce territoire, c'est votre service qui le fait. Alors en fait, pour uniformiser, j'imagine, tout ça. En fait, il y a un objectif de gestion cohérente de la rivière dans son ensemble, oui, et des intérêts généraux qui sont la lutte contre les inondations et la recherche du bon état écologique. Donc les riverains sur chaque tronçon ne peuvent pas avoir cette vision globale. Donc on vient en complément pour faire des opérations notamment d'entretien et d'aménagement de berges. Donc vous avez ici par exemple l'équipe qui fait du nettoyage, du ramassage de déchets. On a d'autres opérations de débroussaillage de berges, des techniques végétales de remise en état de berges, des plantations, des tailles d'arbres. Voilà, vous évoquez le ramassage des déchets, vous en ramassez quelle quantité par an? Ça va généralement jusqu'à 100 tonnes par an. D'accord. Donc sur 54 km de rivière, ça commence à faire beaucoup. Quels sont vos rapports avec les riverains? Est-ce que ça se passe bien? Oui, en général, on essaye d'aller vers eux, de leur expliquer ce qu'on fait, de leur expliquer les bonnes pratiques. On a à cet effet un nouveau document qui est une plaquette pour leur rappeler les bonnes pratiques d'entretien et d'aménagement éventuel, de façon à leur apporter aussi des conseils et d'expliquer ce qu'on fait. Madame Jovelin, vous évoquez la cohérence tout au long du cours d'eau. Je vous propose qu'on aille à la rencontre d'un usager de la Clairette. Il est créciculteur. Il produit donc du cresson. Il est installé à Claire et vous allez voir que son rôle a de l'importance. C'est Sylvie Callier et Olivier Flavien qui l'ont rencontré ce matin. La cressonnière de 7500 m² est installée sur 4 sources jaillissantes naturelles. Voici l'une d'entre elles. Provenant des nappes phréatiques, les sources irriguent les plantations cultivées sans pesticides. On est obligé de travailler avec de l'eau de source. Il n'y a pas de production de cresson possible autrement. Quoique aujourd'hui on trouve un petit peu de production sur terre, mais c'est très limité. Donc toutes les cressonnières installées dans le département travaillent à partir de sources naturelles. Les cressonnières se trouvent dans un périmètre bien délimité. On évite tout l'écoulement des eaux pluviales environnantes et l'écoulement des eaux de prairie entre autres, quoi. Donc les cressonnières sont clôturées et protégées ainsi, voilà. Créciculteurs depuis 33 ans, Marilyn et Philippe produisent de façon naturelle du cresson toute l'année. Cette période de récolte est la plus redoutée, le travail est manuel et le dos est très sollicité. Dans le froid, ils façonnent 70 à 80 bottes par heure. Chaque botte est identifiée avec une traçabilité, lieu de culture, nom du producteur et son numéro d'agrément. C'est pas facile, non, c'est très physique. Mais bon, c'est travailler avec la nature, c'est ce que j'aime. Placée sur une pente qui surplombe la rivière Clairette, l'eau du bassin de la cressonnière est filtrée naturellement. Sa teneur est faible en nitrate et fait l'objet de contrôles bactériologiques réguliers. L'eau de ces sources irrigue l'agriculture et s'est rejetée ensuite dans la rivière. Vous pouvez remarquer que le niveau des cressonnières se situe à 1,50 m, voire 2 mètres plus haut que le niveau de la rivière. Marilyn et Philippe produisent 40 000 bottes de cresson par an vendues sur les marchés de Dieppe, Louviers, Rouen et dans l'agglomération rouennaise. Changement de lieu, nous sommes à présent à Malonnet dans un bras du Cailly en compagnie de Sylvain Vattier. Bonjour Sylvain. Bonjour. Que faites-vous? Je suis en train de faire un tressage de berge. Le principe est de tresser des branches de saule vivant, oui, entre des pieux qui sont implantés dans le lit de la rivière. Et le principe de ces aménagements-là est que le saule contenu dans ces branches-là repousse et les racines maintiennent la berge.
La berge était très dégradée ici? C'est ça, en fait c'est un bras de rivière qui avait été comblé il y a quelques années et en fait que l'on a réouvert pour réinstaller toute la vie qu'il y a dans ces rivières-là. Et en fait cette berge-là est victime aujourd'hui de l'érosion hydraulique. Donc pour maintenir cette berge, on met en place des aménagements de génie végétal pour éviter les artificialisations et les aménagements inadaptés. Ça va durer combien de temps tout ça? Alors ça, le principe, c'est, je dirais, très longtemps, puisque ces végétaux-là, plus le temps va passer, plus ils vont se développer, plus ils vont pousser, et donc plus ils vont être efficaces. Il y a d'autres aménagements que vous réalisez le long de ce bras, vous m'emmenez voir peut-être? Allons-y. Allez, c'est parti. Alors là, Sylvain? Alors là, on a fait un talutage de berge. Donc on a taluté de la terre végétale sur laquelle on a imposé un géotextile naturel. Et ensuite, par-dessus ce géotextile, on va venir planter des élophytes, donc qui sont des plantes qui poussent au bord de l'eau. Donc différentes espèces comme le jonc, le carex, etc. Et dont le principe est que ces racines qui vont se développer vont maintenir la berge et stabiliser cette berge. D'accord, en fait vous choisissez des espèces végétales particulières, il y en a certaines que vous ne replantez pas du tout. C'est ça, alors on plante des espèces locales, alors des espèces élophytes donc, qui ont pour habitude de pousser les pieds dans l'eau ou en tout cas dans l'humidité, et des espèces surtout locales, donc le jonc, le carex, l'iris, etc. D'accord, donc ce tissu végétal, il va se dégrader au fur et à mesure, comment ça se passe? C'est ça, c'est une fibre naturelle tressée. Donc le principe de cette fibre est de maintenir la terre pour éviter l'érosion en attendant que les racines de ces végétaux se développent et la maintiennent. Ils doivent être contents les riverains que vous fassiez des travaux à leur place? Oui, ils sont particulièrement contents, mais c'est des techniques qui sont assez spécifiques et donc qui doivent être faites par des gens qui connaissent ces techniques. Ben justement, merci à vous de nous en avoir parlé, de nous avoir éclairé là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Béatrice Rabel qui vous présentera Les yeux bien ouverts. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 3. Chargé avec des éclairs.